Comment trouver une copine en 2024? C'est une question qu'on me pose beaucoup et c'est tout à fait légitime. Je vais donner mon point de vue là-dessus et je vais donner un plan d'action que je suivrais si j'avais envie d'être en couple. Spoiler alerte, je ne suis pas en couple. Mais je ne suis pas en couple vraiment purement par décision et je pourrais l'être très facilement si j'en avais envie. Je fréquente des filles que je date et ça me va très bien comme ça. Il y en a certaines qui ont envie d'être en couple avec moi, je leur dis que je suis pas disposé à faire ça. Mais je sais exactement comment faire si j'ai envie d'être en couple, je peux l'être littéralement dans l'heure. Donc je vais t'aider par rapport à ça et je vais te dire quel est le processus que tu devras suivre si tu as envie d'être en couple avec une fille et de te trouver une copine. Premièrement, pourquoi est-ce que les gens ne sont pas en couple? Il faut se poser cette question. Si je pars de zéro, que je suis un mec, disons que je m'appelle Jean-Paul et que je suis seul dans mon appart, que j'ai une vie qui est cool, mais j'arrive pas à être en couple et j'arrive pas à avoir de femme dans ma vie, et puis je vois mes potes autour de moi qui sont heureux et qui ont une copine et je me dis mais pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que eux ils vivent ça et que moi j'arrive pas à être heureux avec les filles? Pourquoi est-ce que ça doit être si dur pour moi d'avoir des femmes dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Donc je te dirais exactement par où commencer basé sur mon expérience et sur tous les clients que j'ai coachés. Donc la première chose, c'est que si t'es pas en couple, c'est probablement parce que t'as pas les compétences sociales nécessaires. Je m'explique, pour être en couple avec une fille, il faut savoir comment les attirer. Tout comme pour avoir un client, il faut connaître le marketing et la vente pour réussir à lui faire payer de l'argent pour qu'il rejoigne ton accompagnement. Imagine que ta personnalité, c'est ton produit et que ton produit, il est disponible sur un marché, donc le marché de la séduction, dans lequel il va y avoir des hommes et des femmes, un certain niveau d'offre, un certain niveau de demande. Et sur ce marché-là, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Il y a ton produit et ton marketing. Ça veut dire que moi, Nabil, avec la personnalité que j'ai aujourd'hui, donc disons que je suis quelqu'un qui est empathique, qui est bienveillant, qui a envie de donner aux gens, qui est drôle, qui a des histoires intéressantes à raconter et qui a des compétences, j'en sais rien. Imaginons, je suis bon en informatique, je sais cuisiner et je suis quelqu'un d'extrêmement attentionné dans une relation et j'ai beaucoup d'amour à donner. Imaginons que je suis ce genre de personne. Donc théoriquement, ton produit sur le marché, il est vraiment bon. Puisqu'il y a plein de filles qui adoraient avoir un mec qui est compétent, qui est bienveillant, qui a de l'amour à donner. Alors pourquoi est-ce que ces mecs-là, ils se retrouvent jamais en couple? La raison pour laquelle ces mecs-là qui ont un très bon produit se retrouvent jamais en couple, c'est parce qu'ils ont un marketing à chier, tout pourri. Sur un marché, tu vas avoir le produit et le marketing. Et il faut travailler sur les deux en simultané. Tu peux avoir le meilleur produit du monde. Imagine que j'invente un smartphone qui est révolutionnaire, mais que ce smartphone, il reste là. Il reste ici et il sort jamais de ma chambre. Et jamais personne ne sait que j'ai créé ce smartphone. Quand même mon produit est fou, si je l'expose pas au marché, il va jamais être dans les mains d'un utilisateur. Il va jamais être dans les mains de ma cible. Donc pareil pour toi. T'as beau avoir le meilleur produit du monde et te dire que je suis quelqu'un de gentil, d'attentionné, etc. Ça veut absolument rien dire tant que tu vas pas t'exposer au marché, tant que tu vas pas aller à la rencontre des filles. Donc ça, c'est la toute première chose qu'il faut que tu comprennes. Si t'as pas de femme dans ta vie, c'est parce que tu t'exposes pas. Si tes potes, ils arrivent tout le temps à être en couple, c'est parce qu'ils s'exposent plus au marché. Et quand je te parle d'exposition, t'as pas besoin de faire des trucs de fou. T'as juste besoin d'aller dans des endroits sociaux où tu vas pouvoir faire des rencontres. Donc la solution de base qu'on peut se dire, c'est oui, je vais aller sur des applications de rencontres et puis je vais bien trouver quelqu'un. Sauf que c'est une fausse bonne idée. Parce que si tu vas sur des applications de rencontres, t'auras quand même pas travaillé sur ton marketing et tu vas essayer un petit peu de trouver un raccourci qui va te permettre d'avoir des résultats rapidement sans faire d'efforts. En fait, le truc des applications de rencontre, c'est un petit peu comme le mec qui veut avoir des abdos et qui va faire une routine d'abdos de 10 minutes 3 fois par semaine et qui va bouffer de la merde à côté en espérant que parce qu'il a fait cette routine qu'il a vue sur internet, ça va bien marcher, il va avoir des abdos. C'est plus compliqué que ça. Si tu veux une femme, si tu veux une copine, il faut que tu saches exactement comment lui parler, il faut que tu saches exactement comment son cerveau fonctionne et il faut que tu saches comment l'attirer. Alors, comment est-ce que tu fais du coup si tu pars de zéro et que tu es ce fameux Jean-Paul qui a beaucoup de choses à apporter mais qui ne s'expose pas au marché? La première chose qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu t'exposes au marché. Moi, si je partais de zéro, voilà ce que je ferais. D'abord, je regarderais des vidéos sur la séduction, exactement comme ce que tu es en train de faire là. Et j'appliquerai exactement ce qu'on me dit de faire. Si j'ai les moyens, je prendrai un coaching. Très honnêtement, pour aller plus vite, si je repartais à zéro, si j'ai les moyens de le faire, je prendrai un coaching. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, clique sur le lien dans la description. Il y a un lien Calendly sur lequel tu peux réserver un appel. Si on peut travailler ensemble, alors je te ferai une offre avec grand plaisir.
Mais pourquoi est-ce que je prendrais un coaching? C'est parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à réinventer la roue alors qu'il y a quelqu'un qui est déjà passé par là et qui sait exactement quoi faire pour obtenir ces résultats. La seconde chose que je ferai, c'est que je passerai massivement à l'action. Donc je me dirai quelles sont les actions que je peux mettre en place aujourd'hui pour m'améliorer et pour me rapprocher de mon objectif. M'approcher du résultat final d'avoir une copine. Ok, pour l'instant, j'ai pas de copine dans ma vie. Et j'ai même pas d'amis féminins. Et la dernière fois que j'ai parlé avec une fille, c'était il y a 5 ans. Imaginons que je suis cette personne-là. Bon, alors la première chose qu'il faut que je fasse, c'est réussir à parler avec une fille maintenant, de suite, parce que ça va me permettre d'avoir les références nécessaires pour améliorer mes compétences sociales. Donc améliorer mon marketing et réussir à attirer cette fille à moi. La deuxième chose qu'il faut que je fasse, c'est que je multiplie les opportunités. Donc le but dans un premier temps, ça va être d'engager des conversations avec des filles. Ce que tu peux faire, c'est soit d'aller dans la rue avec un pote à toi ou d'y aller seul et d'aller aborder des filles dans la rue. Ça va te faire peur au début, mais tu risques pas grand chose. La pire chose qui puisse t'arriver, c'est qu'elles te disent je suis pas intéressé. Mais au moins en faisant ça, tu vas déjà créer un cercle vertueux où tu vas t'exposer beaucoup plus au marché. Et tu veux que je te dise pourquoi la plupart des gens ne le font pas? C'est parce que quand tu exposes ton produit au marché, imaginons que j'ai créé mon smartphone et que je suis super fier de mon smartphone, j'arrive sur le marché, je leur dis les gars, voilà ce que j'ai créé, franchement, je suis trop fier de moi. Et là, le mec me dit, ton smartphone, c'est de la merde, je l'utiliserai jamais. Ça fait mal d'entendre ça, parce que j'ai travaillé sur ce smartphone depuis des années, donc je suis attaché à ça. C'est la même chose avec ta personnalité. Tu penses qu'aujourd'hui, tu mérites d'avoir des résultats juste parce que t'as investi beaucoup de temps dans ta personnalité et t'es extrêmement attaché à ça. Alors que la réalité, c'est que tant que t'arrives pas à donner au marché ce qu'il veut, bah il va rien te donner en retour. Donc la première chose que je ferai, c'est aller parler avec des inconnus. Donc soit sortir dans la rue ou bien sortir en soirée, dans un bar, dans des boîtes de nuit et aller interagir avec des filles. Simplement voir comment est-ce qu'elles réagissent, juste voir qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et à partir de là, il faut que j'apprenne de mes erreurs. Donc ça va être la troisième étape que je vais suivre, c'est qu'est-ce que je peux apprendre dans cette interaction pour m'améliorer, pour améliorer mon marketing. Donc c'est comme si j'allais voir quelqu'un sur le marché des smartphones et que je lui dis voilà mon téléphone, qu'est-ce que t'en penses? Et je vais pas être émotionnel quand il va me dire que c'est de la merde. Je vais me dire ah c'est intéressant, pourquoi tu penses que c'est de la merde? Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui fait que c'est de la merde? Et il va m'expliquer, il va me dire ah bah là tu vois ton smartphone, l'appareil photo il est nul. Je vais me dire ok, je vais prendre note et je vais me dire d'accord ça marche. Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ah bah je sais pas, il a l'air très fragile. Ok d'accord. Du coup je vais rentrer chez moi, je vais aller dans mon bureau et je vais travailler, je vais faire un meilleur appareil photo et le rendre moins fragile. La même chose avec les filles. Exactement pareil. Je vais aller parler avec une fille, imaginons que je lui dis que je la trouve mignonne, et le retour qu'elle va me donner. Bon, le truc c'est que le retour va pas être aussi clair qu'un mec qui me dit ton appareil photo est nul. Mais le retour va être simplement qu'elle va me rejeter. Si je vais parler avec une fille en boîte et je lui dis que je la trouve mignonne et elle me dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah merci c'est gentil. Et elle se retourne et elle parle avec sa pote, le signal qu'elle m'envoie c'est qu'elle est pas attirée et qu'elle en a rien à faire. Donc certes ça fait mal à l'ego, mais ça te donne surtout une leçon. Ça veut dire que t'as pas parlé assez fort par exemple. Ça veut dire que tu l'as pas regardé dans les yeux. Ça veut dire que t'as pas mis assez d'intention dans ta phrase. Et toutes ces leçons-là, d'ailleurs, elles sont disponibles gratuitement sur YouTube. T'as juste à aller sur ma chaîne YouTube et tu vas trouver plein de réponses à ces questions. Donc, je m'expose au marché, je multiplie les opportunités et j'apprends. Et tu vas passer par 3 étapes. La première, c'est être capable d'aborder des filles. Donc, être capable de dépasser ta peur de l'approche pour t'exposer au marché. Et t'inquiète pas, c'est pas grave si ça s'arrête juste à une simple conversation. Bonjour, tu vas bien, tu fais quoi dans la vie? Trop cool, t'appelles comment? Trop bien. C'est la toute première étape. Si tu arrives à faire ça déjà, c'est un grand pas en avant. Imagine quelqu'un qui n'a pas parlé avec une fille pendant 5 ans, juste le fait d'avoir une conversation avec une fille. Donc première étape, dépasser sa peur de l'approche et parler avec des filles. Très important, n'aie pas d'attente par rapport à ça. Dis-toi juste, tant que tu arrives à parler avec des filles, c'est cool. Deuxième étape, ça va être de revoir les filles que tu abordes. Il y a un certain pourcentage que tu vas réussir à revoir au début, et au fur et à mesure, plus tu vas t'améliorer, plus tu vas apprendre des leçons comme je t'ai dit avant, le plus tu vas pouvoir revoir des filles en rendez-vous. Jusqu'au moment où tu peux avoir 2-3 rendez-vous dans la semaine en faisant simplement peut-être 2-3 sessions où tu vas aller parler avec une dizaine de filles. Donc tu te rends compte à quel point c'est rentable. Tu parles avec une dizaine de filles, la semaine d'après, tu as déjà des rendez-vous. Et la troisième étape, c'est de réussir à conclure avec ces filles que tu revois. Et en fonction de là où tu as des blind spots dans ta personnalité, tu vas galérer plus ou moins sur l'une des 3 étapes. Il y en a certains qui n'ont aucun problème pour passer à l'action, mais qui ont du mal à revoir les filles ou qui ont du mal à conclure avec elles. Simplement parce que dans leur personnalité, ils ont tendance à être un petit peu des fonceurs, mais à pas être très calibrés pour faire vivre une bonne expérience à la fille. Et il y en a d'autres qui ont des profils complètement opposés, qui vont avoir beaucoup de mal à passer à l'action, beaucoup de mal à dépasser leur peur de l'approche. Et par contre, quand ils sont en rendez-vous avec une fille, ils arrivent à conclure parce que ils arrivent à envoyer la meilleure image possible et surtout à faire en sorte que la fille sente à l'aise. Dans tous les cas, on s'en fout. Faut pas se comparer. Il faut juste respecter ces 3 étapes. Et quel est l'objectif?
L'objectif, c'est toujours pas d'être en couple. L'objectif, c'est juste d'avoir un certain niveau d'abondance. Si tu arrives à avoir, par exemple, imagine que tu arrives dans l'étape 2 et que tu as envie de revoir des filles. Si tu arrives à avoir 3 conversations en même temps avec des filles qui te plaisent, t'imagines à quel point tu auras fait un énorme pas en avant par rapport à quand tu es dans ta chambre seule. Et tout ce que ça t'aura demandé, c'est de sortir, d'aller échanger avec le marché, de récupérer les retours et d'améliorer ta personnalité. Donc en faisant ça, imagine que tu as 3 conversations sur Instagram avec des filles qui te plaisent. Il y en a bien l'une des 3 que tu vas revoir. Et si tu la revois pas, c'est pas grave. Tu auras 3 opportunités d'apprendre des leçons pour comprendre ce que veulent les femmes. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, en faisant du volume, que tu vas pouvoir itérer et comprendre qu'est-ce qui marche quand tu parles avec une fille, qu'est-ce qui ne marche pas, et développer tes compétences sociales. Personnellement, de base, avec les filles, je suis un autiste complet. Je suis incapable de regarder une fille dans les yeux à la base quand j'étais au lycée. J'avais totalement peur, j'étais pétrifié à l'idée de parler avec une fille. C'était un mystère pour moi, je comprenais rien. Mais par contre, j'ai respecté ces étapes-là que je viens de te donner et j'ai fait beaucoup de volume. Ça m'a pris 8 ans avant de devenir très très bon. Moi, ça m'a pris 8 ans. Il y a des mecs que j'accompagne pour qui ça a pris littéralement 2 mois avant d'avoir des résultats. Et quand je dis avoir des résultats, c'est rencontrer une fille dans la rue, coucher avec elle dans la même journée ou dans les jours qui suivent. Et la raison pour laquelle ils arrivent à faire ça, c'est parce que c'est 8 ans de tryhard que j'ai fait. C'est 8 ans de galère à itérer, faire beaucoup de volume. Je les ai condensés dans un accompagnement. Je les ai condensés dans un programme qui t'explique étape par étape comment faire si tu veux dépasser ta peur de l'approche, revoir les filles en rendez-vous et conclure avec elles. C'est ces 3 choses qui sont importantes. Une fois que tu arrives à conclure avec des filles, là tu peux simplement te dire une fois qu'il y en a une qui me plaît, je me mets en couple avec elle. Mais ce que je te conseille aussi, c'est d'être dans une situation d'abondance avant de vouloir te mettre en couple avec elle, parce qu'il faut pas que tu le fasses par dépit. Il faut pas que tu le fasses parce que tu as peur de retourner au charbon ou de travailler sur tes compétences sociales. Et une fois que tu as cette compétence, tu l'as pour la vie. Aujourd'hui, je suis totalement serein à l'idée de rencontrer des filles. Je peux ne parler à aucune fille pendant 3 semaines et ne pas me sentir mal par rapport à ça, parce que je sais que je peux sortir en soirée et rentrer avec une fille le soir même. Mais pour réussir à faire ça, ça m'a demandé du travail. Bref, cet accompagnement, en fait, je te donne 6 phases que tu vas retrouver dans n'importe quelle interaction, sur lesquelles tu vas pouvoir travailler. Et sur chaque phase, je te montre des caméras cachées, je te donne la théorie pour que tu puisses travailler là-dessus. Et quand je te parle de mes clients qui ont eu des résultats en 2 mois, ou bien en quelques mois, là j'en ai qui m'envoient des messages, qui m'envoient des vidéos, qui me disent je suis en couple avec une fille, je suis super content d'avoir rejoint l'accompagnement. Et c'est après avoir travaillé, en fait, avoir suivi ces phases qu'ils ont réussi à faire ça. La chose qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils ont suivi le programme structuré étape par étape et ils ont réussi à atteindre les résultats qu'ils voulaient. Donc si tu veux aller plus vite, je te conseille de réserver un appel avec moi, et s'il s'avère qu'on peut travailler ensemble, on le fera avec plaisir. Sinon, il y a la méthode lente, et il n'y a pas de problème là-dessus. Tu dépasses ta peur de passer à l'action, tu apprends à revoir les filles, et tu conclus avec elles. Et simplement, à chaque fois que tu t'exposes au marché, tu essaies de comprendre pourquoi est-ce que ça a fonctionné, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné, et tu itères à chaque fois. Il faut bien que tu comprennes une chose, c'est que le mythe du coup de foudre, du prince charmant avec sa princesse, il n'existe pas. Je suis désolé, il n'existe pas. Et ça va pas se passer comme ça. Ça va pas tomber dessus comme ça, comme par magie. Donc il faut que tu sois proactif si tu veux des résultats. Il faut que tu acceptes que oui, il va falloir que tu sortes, il va falloir que tu te fasses rejeter. Oui, ça va être chiant, tu vas ressentir beaucoup d'émotions négatives. Mais est-ce que ça vaut le coup? À toi de me dire. À toi de me dire si sur son lit de mort tu vas regretter d'avoir été seul et peut-être masturbé toute ta vie. Ou bien t'être mis en couple avec une fille qui te plaît pas du tout parce que t'as pas travaillé sur ses compétences. Ou bien tu préfères pendant quelques mois te faire un peu violence et ressentir des émotions négatives, mais passer à l'action, travailler sur ta personnalité, devenir un homme nouveau, un homme en qui tu peux être fier et avoir les femmes que tu veux dans ta vie. Si tu préfères rester seul et triste, t'as rien à faire ici. Donc tu peux aller regarder des vidéos de mecs dépressifs. Par contre, si t'as envie de passer à l'action et de devenir un homme nouveau, un homme meilleur, un homme qui a les résultats qu'il veut et qui peut fièrement dire qu'il a le choix sur les femmes qu'il rencontre, t'es au bon endroit et je t'invite à t'abonner. C'était Nabs, bisous.